tous. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour la correction d'un exercice sur le produit scalaire qui est de niveau première. Alors c'est un exercice que j'ai trouvé intéressant, surtout la question numéro 3. Alors si vous voulez la faire, je vous ai mis les rappels des règles pour le produit scalaire à droite. Et je vous laisse 2 secondes pour le faire, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Et maintenant, je vais passer à la correction. Alors, la première chose qu'on nous dit, c'est que ABC est un triangle isocèle en A. Alors, moi, je vois ça, sachant qu'après on va nous dire que BC égale A. Tout de suite, je vais me dire que AH, qui coupe le triangle isocèle par le sommet, va couper BC en deux. Et comme BC est égal à A, alors BH et HC vont être égaux à A sur 2. Donc je vais le noter. A sur 2 ici et A sur 2 là. Alors on va pouvoir commencer. Donc BC scalaire BA. Alors ça c'est le premier. C'est plutôt simple. BC scalaire BA. On va utiliser la règle du projeté orthogonal. Alors BC il est là et BA là. Alors la règle du projeté orthogonal nous dit que si on a un point qui peut être le projeté orthogonal d'un autre point, alors dans ce cas-là, BC scalaire BA va être égal à BA ou BH fois BC. Parce que H est le projeté orthogonal de A sur la droite BC. Alors je vais le noter. H est le projeté orthogonal. J'abrège, mais vous comprenez. Orthogonal de A, grand A, sur la droite BC. Donc on va pouvoir dire que BC scalaire BA, c'est égal à BH fois BC. Égale BH fois BC. On connaît BH et on connaît BC. Ça va nous donner A sur 2 fois A sur 2. Non. Ça va nous donner BH fois BC. Donc A sur 2 fois A. Excusez-moi. Égale à A carré sur 2. Et on a déjà fini le premier. Ensuite, BC scalaire FC. On va le réarranger pour mettre, vu qu'on voit qu'on a un C là et un C là, le produit scalaire on aime bien quand les deux vecteurs commencent par, quand les deux vecteurs ont la même origine. Alors on va transformer ça. Si j'interchange et que je transforme BC en CB, ça va me donner moins CB. Mais comme je vais aussi changer FC en CF, ça va me donner moins FC. Donc moins et moins vont s'annuler. Donc cette expression est égale à CB scalaire CF. Et CB scalaire CF, on peut dire que c'est CB scalaire CF. On peut encore une fois utiliser la règle du projeté orthogonal parce qu'en fait, on voit là que CF c'est un triangle. Je vais le marquer comme ça. Bon, c'est pas très droit, mais vous comprenez. Et donc, on va pouvoir utiliser le projeté orthogonal, car B est le projeté orthogonal de F sur la droite BC. Alors, ça, on doit le noter aussi. B est le projeté orthogonal de F sur la droite BC.
Et donc, on va pouvoir dire que CB scalaire CF, c'est CB fois CB, donc CB au carré, égale à CB au carré. Et CB, qu'est-ce que c'est? C'est A. Donc c'est égal à CB au carré, A au carré. Et on a fini cet exercice. Ensuite, 3. BC scalaire AE. C'est celui que j'ai trouvé le plus intéressant parce que j'y ai réfléchi quand même un peu de temps avant de trouver. Et en fait, là, ce qu'il va falloir voir, c'est que la première chose que j'ai essayé, c'était de transformer le AE en AB plus BE. Mais AB plus BE. Mais au final, j'étais bloqué par le BE et j'ai dû trouver une autre méthode. Et cette méthode, ça va être de transformer AE, donc BC scalaire, AB, AB plus AB plus BF plus FE. Scalaire, donc AB plus BF plus FE. Alors, c'est vrai que c'est pas évident de trouver ça, mais bon, c'est ça qui rend l'exercice intéressant, on va dire. Alors ça, je le développe. Ça va me donner BC scalaire AB plus BC scalaire BF plus BC scalaire FE. Ok. BC scalaire AB, on peut dire que c'est pareil que moins BC scalaire BA. Vous êtes d'accord? Et pourquoi ça va nous arranger? Parce que BC scalaire BA, on l'a déjà calculé ici. Donc en fait, ça va être A carré sur 2. Du coup, ça c'est réglé. Ensuite, le BC sur BF. Le BC scalaire BF. BC scalaire BF. Et ben on voit là qu'on a un angle droit, et comme c'est précisé dans la consigne, BC est perpendiculaire, la droite BC est perpendiculaire à la droite BF. Donc le produit scalaire de BC et BF va être nul. C'est une règle. Quand les deux droites sont perpendiculaires, alors le produit scalaire est nul. C'est une règle à connaître absolument. Et ensuite, BC scalaire FE. BC scalaire FE. Je vais le transformer en BC scalaire AB, parce que comme EFBA ou EFAB, oui, c'est plutôt EFAB. Comme EFAB est un parallélogramme, je peux dire que les vecteurs FE et AB sont égaux. Et ça va m'arranger parce que je vais retomber directement sur un vecteur avec du B à l'intérieur. Alors, je vais transformer ça. BC scalaire FE, j'ai dit que je pouvais transformer ça en BC scalaire AB. Et ça va m'intéresser particulièrement parce que je vais pouvoir échanger le côté de AB. Je vais pouvoir transformer ça en moins BA. Et on va retrouver notre ami qu'on a déjà calculé plusieurs fois ici. Alors, lui, ça va être moins BC scalaire BA toujours. Et du coup, BC scalaire AB, c'est la même chose que BC scalaire, que moins BC scalaire BA. Moins BC scalaire BA. Et comme on l'avait déjà calculé au début, BC scalaire BA égale à A carré sur 2. On a moins 2 fois A carré sur 2. Parce qu'on l'a une fois et une deuxième fois.
Et donc ça va être égal à moins a carré. Et voilà, on a réussi le troisième. Alors celui-là était plus compliqué, mais j'ai trouvé que c'était un très bon entraînement pour la décomposition des vecteurs avec la relation de Chasles. Et le troisième qui va être un peu plus simple, BC scalaire BA plus HF. Alors la première chose qu'on va faire c'est développer. Ça va nous donner BC scalaire BA plus BC scalaire HF. BC scalaire BA, on l'a déjà calculé plusieurs fois, on sait que ça fait A carré sur 2. Et alors, BC scalaire HF, j'aurais bien envie de le décomposer. HF, je veux dire plutôt, qui est là, qui est de là à là. Alors, le décomposer en HB plus BF, parce que ça va nous arranger. Donc, c'est égal à BC scalaire BA plus BC scalaire HB plus BF. Alors, on va développer. Bon, BC scalaire BA, je sais que c'est A carré sur 2, donc je vais l'écrire. Ou 1 demi A carré, c'est pareil. Ensuite, plus BC scalaire HB. Plus BC. BC scalaire BF. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de BC scalaire HB? BC scalaire HB, ça va... On va le changer plutôt. On va réécrire notre expression. 1 demi A carré plus, ou moins plutôt, on va transformer notre HB en BH pour avoir la même origine aux deux vecteurs. Donc ça va être égal à moins BC scalaire BH. C'est un petit point pour scalaire. Et BC scalaire BF, comme on le voit sur la photo, BC, BF, ce sont, on l'a déjà dit, BC et BF, ils sont, ils sont perpendiculaires, donc leur produit scalaire va être nul. Plus 0. C'est égal à 1 demi A carré. Le tout est égal à 1 demi A carré. Et moins BC scalaire BH. Alors, BC scalaire BH. On va pouvoir utiliser la formule avec le cosinus. Sauf que, comme le cosinus est nul, vous voyez que l'angle, c'est un angle plat. Et ben en fait, on va pouvoir utiliser BC, donc vecteur BC, fois vecteur BH, fois cosinus de UV. Et comme ce cosinus va être de 0 degré, ça va faire fois cos de 0, donc fois 1. Donc seulement BH fois BC. Alors on va l'écrire. On n'oublie pas le moins. BH fois BC. BH fois BC. Or, on sait que BH est égal à A sur 2 et que BC est égal à A. Donc ça va être égal à 1 sur 2 A carré moins A sur 2 fois A. Et donc ça, on voit que A sur 2 fois A, c'est 1 sur 2 A carré. Et donc le tout va être égal à 0. Et donc là, qu'est-ce qu'on peut en conclure? On peut en conclure que les droites BC
et la droite formée par le vecteur BA plus HF sont perpendiculaires parce que leur produit scalaire est nul. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que j'ai bien expliqué et que vous avez compris. Si vous avez besoin d'aide ou que vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez me le dire en commentaire. Et sur ce, je vais vous dire à une prochaine fois.